Bonjour tout le monde, c'est Station et ça, c'est l'iPhone 10. C'est parti. Ce smartphone, vous avez été beaucoup à me demander d'en parler en vidéo, alors voilà ma première vidéo dessus, parce que oui, il y en aura une autre sous forme d'A6XKM qui viendra un petit peu plus tard, où je comparerai ce smartphone à mon iPhone 8 Plus. Ce smartphone n'est pas le mien, un ami me l'a prêté et c'est donc grâce à lui que cette vidéo est possible aujourd'hui, alors merci à lui. Je doute pas une seule seconde que vous connaissez tous cet iPhone, l'iPhone 10. Oui, ça se prononce 10, pas X comme certains le disent, c'est des chiffres romains qui soulignent les 10 heures de l'iPhone et c'est pour cela qu'on est passé directement du 8 au 10. Vous pouvez aussi aller vérifier dans la keynote d'Apple, ils disent eux-mêmes 10 qui signifie 10 en anglais. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus, de toute manière si vous faites l'erreur ce n'est pas très grave. Cela fait 10 ans qu'Apple garde le même design à quelques différences près pour la face avant de leur smartphone. Et cette fois-ci, un changement est dû pour avoir un smartphone quasi bord à bord. Et non, cette encoche n'est pas là pour faire moche, non seulement elle a une tonne de capteurs, dont on parlera un petit peu plus tard, mais en plus celle-ci qui vous permettra de reconnaître votre iPhone parmi d'autres smartphones bord à bord. Prenons un exemple, voici quelques smartphones, parmi ceux-là, l'un d'entre eux est un iPhone. Vous l'avez directement reconnu, c'est celui avec le bouton Home et la barre de son sur le haut. Maintenant prenons quelques smartphones borderless, et parmi ceux-là, un d'entre eux est l'iPhone. Et encore une fois, vous l'avez reconnu, c'est celui avec l'encoche. Apple a dit qu'ils garderont ce design pour la face avant pendant quelques années, et donc ça veut également dire que vous pourrez dire au revoir à Touch ID pour un bon bout de temps, parce que dans ce capteur on a accès à une nouvelle technologie, Face ID. Face ID vous permet de reconnaître votre visage parmi des millions d'autres. Il vous permet donc de déverrouiller votre iPhone ou d'effectuer des achats. Cette technologie fonctionne à l'infrarouge, donc vous pourrez très simplement déverrouiller votre iPhone dans le noir. Bien qu'elle soit très puissante, plusieurs tests ont été réalisés et après essai, oui, il est possible de déverrouiller l'iPhone de son frère ou de sa sœur si vous êtes jumeaux. Cela est dû au machine learning qui apprendra à reconnaître votre visage si vous le changez très légèrement, exemple si vous êtes blessé ou que vous portez des lunettes ou du maquillage. La première chose que l'on voit sur cet iPhone, c'est bien évidemment le nouvel écran fourni par Samsung. C'est un écran OLED de 5,8 pouces de diagonale avec des couleurs légèrement plus éclatantes que l'année dernière, probablement pour concurrencer Samsung avec leurs écrans très colorés, même un peu trop parfois. Il comporte toujours 3D Touch, la technologie reconnaissant le niveau de pression sur votre écran, et je m'en lasse toujours pas, c'est vraiment très utile à mon avis. Cette année, le design arrière de tous les nouveaux iPhones est en vert, pas seulement pour casser plus facilement votre iPhone à 1300 €, mais aussi pour laisser passer la charge sans fil qui m'est très utile personnellement. La caméra arrière sur ce smartphone est quasiment la même que celle de l'iPhone 8 Plus, à quelques exceptions près comme le stabilisateur sur l'objectif x2. On retrouve toujours une excellente qualité, 12 mégapixels et je ne demande pas plus vu le résultat des clichés. On peut filmer en 4K à 60 images secondes et venant d'un smartphone c'est vraiment impressionnant. Cet iPhone est l'iPhone le plus puissant au monde, apparemment même plus puissant qu'un MacBook Pro. C'est grâce à la puce A11 Bionic faite exprès pour la réalité virtuelle qu'Apple nous propose une telle puissance. C'est la même que sur l'iPhone 8 et après quelques mois d'utilisation je n'ai jamais ressenti aucun ralentissement, donc à ce niveau là que du positif. Pour revenir sur l'appareil photo, celui sur la face avant était largement amélioré. On a d'ailleurs un mode portrait qui s'ajoute grâce au capteur de Face ID. Le Bluetooth 5.0 fait également son apparition, beaucoup plus rapide et de meilleure qualité, rien à dire à ce niveau là. Vous l'aurez remarqué, il n'y a aucun bouton sur la face avant du smartphone, donc tout est contrôlable par des gestes. Un simple glissement vers le haut fera office de bouton Home. Pour accéder aux applications ouvertes, il faut faire un geste en sorte de L et maintenir les applications puis les glisser vers le haut pour les refermer. Ça prend beaucoup plus de temps et je trouve ça assez dommage, mais bon, ça peut être modifié dans une mise à jour logicielle, donc j'espère voir ça venir. Je pense m'en arrêter là pour cette vidéo, il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce smartphone, mais j'en laisse un peu pour une prochaine vidéo. D'ici là, j'espère que la vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne, partagez la vidéo, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.